soir, je vais vivre un événement historique. Chute du mur de Berlin, massacre de Tiananmen, bicentenaire de la Révolution française, l'année 1989 a été riche en événements. Les 13, 14, 15 et 16 décembre prochains, les 5 auteurs comédiens de Projet 89 mêlent la grande et les petites histoires sur la scène du centre Saad-Apsi. C'est une année de basculement historique importante. Et moi, j'avais vraiment envie de parler de ce rapport à l'histoire. Ce qui m'intéressait, c'était de faire parler les personnes, les gens, n'importe qui, de leur rapport à l'histoire à travers leur intimité, leurs petites histoires, et de voir comment des éclats d'événements historiques ont pu influencer leur manière de regarder le monde. S'il y avait une histoire, l'histoire ce serait une bande de 5 personnes qui découvrent, discutent, échangent autour de leurs souvenirs de 1989 et avec le public aussi. C'est-à-dire que le public est vraiment un 6e partenaire et donc il y a comme ça une porosité entre la scène et la salle. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de travailler. On ne suit pas une aventure ou une épopée, c'est vraiment plein de scènes qui s'enchaînent, qui vont raconter comme ça des moments, des instants intimes, reliés ou pas à cette grande histoire, à ces grands événements historiques. Nous, on dit qu'on construit une sorte de paysage de 89 et l'idée, c'est de traverser comme ça ce paysage avec... Nous, le fil conducteur, ça a été une hypothèse de travail qui est tout commence et tout finit en 89. La manière dont j'ai construit l'enchaînement des scènes et toute l'écriture du spectacle, il y a une question en trame de fond qui est autour du devenir révolutionnaire. Remonter le temps, c'est une manière de regarder un peu où on en est aujourd'hui aussi, quoi. La barre Victor Hugo, ou le VH pour les habitués, est un immeuble emblématique de la ville. Les travaux débutent en janvier 1961 sur ce qui n'est à l'époque qu'un grand terrain. La construction va durer plus de 2 ans. Les premiers habitants emménagent en juillet 1963. Le Victor Hugo fait partie des premiers grands ensembles de la ville. À la naissance des Agnettes, au début des années 60, plus de 1400 logements sortent de terre avec une école. Les tours des Agnettes accueillent des couples et des familles avec un enfant. Les appartements de la barre Victor Hugo sont plus grands et peuvent accueillir des familles nombreuses avec plus de 50 logements F5. Elle compte au total 568 appartements avec une majorité de F3 qui représente 198 logements. La rue est à l'époque assez commerçante, avec plusieurs commerces de première nécessité comme une épicerie, une pharmacie, une boucherie, une librairie, un coiffeur ou encore une quincaillerie. Les nouveaux arrivants viennent souvent de logements sans confort, voire de bidonvilles. La découverte de leurs appartements à Victor Hugo les laisse sans voix. Ces nouveaux venus, qui n'ont souvent connu que l'eau des éviers et les toilettes dans les escaliers, découvrent des logements équipés d'une salle de bain et de toilettes indépendantes. Les appartements sont traversants et donnent sur la Tour Eiffel. Ces dernières années, le bâtiment a bénéficié d'une nouvelle isolation et de l'arrivée d'une nouvelle école juste en face. La prochaine étape est la modification de certaines parties du bâtiment. Cela fait 60 ans que le bâtiment est debout, 60 printemps, et il est toujours aussi nécessaire.